Nouveau journal sur la RT-Duc. Merci de votre fidélité et confiance au sommaire. Le consortium des ONG de la province du Congo central a officiellement lancé le mardi 21 octobre en Banzangungu les activités liées à la prévention et prise en charge de violences basées sur le genre, des exploitations, abus et harcèlements sexuels au milieu scolaire dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse financé par la Banque mondiale. Et puis, les secrétariats permanents de la Commission nationale de l'UNESCO en RDC franchit une étape clé de sa réforme. Il dispose désormais d'un cadre organique actualisé et d'un référentiel des emplois et compétences, fruit d'une collaboration entre la fonction publique, le ministère de l'Éducation et l'UNESCO. Place à présent au développement. C'est avec un engagement renouvelé que le consortium des ONG de la province du Congo central, représenté par l'ONGD, Tous autour de l'enfant ASBEL, a officiellement lancé ce mardi 21 octobre 2025 les activités du projet prévention et prise en charge des violences basées sur le genre VBG et des exploitations, abus et harcèlements sexuels en milieu scolaire dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse financé par la Banque mondiale. Dans son allocution, le président du conseil d'administration des TTE, Doudou Lutete, a rappelé l'urgence d'agir collectivement pour protéger les enfants et garantir leur droit à une éducation sans violence. Tout enfant, qu'il soit infirme ou non infirme, a de la place à l'école. Elle est enceinte, elle est allaitante, elle venait d'accoucher. En tout cas, tout le monde est attendu à l'école. Et il suffit de prendre l'inscription parce que l'éducation de base avait déjà été rendue gratuite. La cérémonie tenue dans la salle polyvalente de l'Institut Kola à Banzangungu a réuni des acteurs clés du secteur éducatif, des représentants des institutions publiques, les confessions religieuses ainsi que des organisations de la société civile. Cet événement marque une étape cruciale dans la lutte contre les violences scolaires avec pour objectifs principaux sensibiliser sur les risques liés au VBG et EAS, renforcer les mécanismes de signalement et de prise en charge des victimes, promouvoir un environnement scolaire sûr et inclusif pour tous les enfants. Le gouvernement de la République, à travers le projet PAF et PERS, a facilité la sensibilisation des acteurs éducatifs au code de bonne conduite du personnel enseignant. Ce code qui explique et résume les obligations qui incombent au personnel enseignant en matière de VBG. Notre province éducationnelle n'a pas été épargnée. Les consortiums des ONG du Congo central restent mobilisés pour accompagner la mise en œuvre efficace de ces activités dans la province éducationnelle du Congo central 2. Les passages de la résilience à l'efficience visent une transformation qualitative de l'école en se concentrant sur l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté qui sont les trois piliers d'une inspection performante et efficace. La crème des inspecteurs chefs des poules, les inspecteurs principaux adjoints, exploitants et itinérants de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga ont répondu présent ce mardi 21 octobre à une séance de travail convoquée par l'inspecteur principal provincial de cette juridiction qui avait pour thème de la résilience vers une inspection scolaire efficiente. Déterminé à refonder les bases pour réussir cette nouvelle année scolaire 2025-2026, le numéro 1 de la Lukunga, Vital Lumbala, a jugé bon de sensibiliser ses troupes. Chaque année, avant de commencer une année scolaire, il faudra que nous puissions nous rassembler d'abord, affûter les outils pour affronter bien le travail, faire une évaluation de manière à ce que le travail soit bien fait, faire une rétrospection couplée de la restitution des évaluations annuelles des activités de l'inspection. C'est ainsi que nous avons d'abord traité sur la résilience. L'inspection doit être
efficace, efficiente et déterminer bien les rôles. Il doit plus être d'accompagnement qu'être policier. Il a également martelé sur la formation continue des enseignants qui est un levier stratégique pour l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous avons plus martelé, madame, sur la formation, qui est le pilier, qui est le levier moteur de la formation pour améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que sans la formation, aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, l'inspecteur doit tout faire pour que l'enseignant ne puisse pas enseigner comme il enseignait autrefois. Cette séance de travail qui va se clôturer ce mercredi 22 octobre a pour sujet l'exploitation et utilisation de la formule de contrôle des dossiers des élèves, évaluation selon les approches innovantes et la recrudescence de l'insécurité en milieu scolaire. Message de félicitations. La province éducationnelle la Sud Kivu 2, par la voix de son inspecteur principal provincial, Médard Ingomo Itwang, adresse ses vives et sincères félicitations à M. Nicolas Nyangue et Pierre Kabianda Mbaliang, qui viennent d'être élevés au rang d'inspecteurs généraux adjoints. Cette distinction est la juste récompense d'un parcours marqué par la compétence, la loyauté, la rigueur et le dévouement au service de l'éducation nationale. La province éducationnelle la Sud Kivu 2 exprime également sa profonde gratitude à son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, ainsi qu'à Monsieur l'inspecteur général, chef de corps, Hubert Kimbunza, pour la confiance accordée à nos collègues et pour leur engagement constant à promouvoir l'excellence au sein du corps de l'inspection. Fait à Baraka le 22 octobre 2025, Médard Ingomo Itwang, IPP Sud Kivu 2. Nouvelle étape dans la modernisation de l'administration éducative en RDC. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de l'UNESCO dispose désormais d'un nouveau cadre organique accompagné d'un référentiel des emplois et compétences. La cérémonie officielle d'agrément s'est tenue à Kinshasa sous la présidence du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et du vice-ministre de l'Éducation, Théodore Kazadi, représentant de la ministre d'État Raissa Malou. Ces documents, fruit d'un travail conjoint entre les ministères concernés et l'UNESCO, marquent une réforme structurelle majeure. Le réforme cadre fixe un effectif plafond de 988 agents contre 739 auparavant pour une gestion plus efficace et transparente des ressources humaines. Les référentiels forts de 764 pages précisent les missions et les compétences requises à chaque niveau, de l'administration centrale aux antennes provinciales. Aujourd'hui, il faut remercier de vive voix le VPM de la fonction publique, Excellence Liaou, ainsi que toutes les équipes. D'un côté, les experts du ministère de la fonction publique, de l'autre côté, les ministères de notre sous-secteur, donc le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour avoir travaillé ensemble afin de nous produire le nouveau cadre organique ainsi que le référentiel, ce qui est une fierté aujourd'hui, et nous nous engageons à appliquer tout ce qui est prévu suivant les normes et directives telles que dictées par le VPM de la fonction publique. À travers cette initiative, nous avons la possibilité de maîtriser l'effectif et récupérer les moyens que l'État est en train de perdre. Pour le gouvernement, cette réforme s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi, celle d'un État moderne, performant et mieux organisé
où chaque poste trouve désormais sa juste place au service de l'éducation, de la culture et du développement. Au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, la littérature congolaise s'est offerte une matinée d'exception. Devant une salle comble, Mfinda Nzolame-So Johnny a présenté son tout premier ouvrage intitulé « Le réveil de la civilisation, la chute des mythes et des illusions », une réflexion profonde sur la mémoire, la culture et l'avenir du continent africain. Nous baptisons ce livre « Le réveil de la civilisation ». La chute des mythes et des illusions. Autour de l'auteur, un public électrique, universitaire, acteurs culturels, étudiants, journalistes mais aussi figures politiques. Parmi elles, Martin Fayulu, président du parti SID, préfacier de l'ouvrage, venu saluer le courage intellectuel d'une plume qui questionne les certitudes et invite à repenser le rôle de l'Afrique dans la marche du monde. Regardez les cultures. Les langues, nous avons des langues. Regardez notre musique aujourd'hui, en Belgique, en France. Ça vient de la culture congolaise. Et c'est comme ça quand Johnny Finda parle de réveil de la civilisation, il faut savoir que nous ne sommes pas venus de nulle part et que nous n'avons rien. Dans cet essai à la croisée de la philosophie et de la sociologie, Mfinda Nzolame-So Johnny explore les fondements spirituels et culturels de la civilisation africaine, interrogeant les récits dominants et appelant à un véritable réveil de conscience. Le réveil de la civilisation, la chute des mythes et des illusions. Écrire ces livres est né d'un très long dialogue intérieur, des questionnements entre l'esprit et le corps, l'environnement, la remise en question de certaines évidences, de certaines vérités. Tout ça à la quête d'un sens face au désarroi collectif d'un peuple pourtant héritier d'une grandeur que le temps et l'oubli tentent désespérément d'effacer. L'événement s'est clôturé sur une note de partage et d'émotion avec une séance de dédicaces et un moment d'échange entre l'auteur et le public. Une rencontre littéraire qui marque une étape importante dans la promotion de la pensée congolaise et africaine contemporaine. Le soleil africain a beau être une bénédiction. Il met nos peaux à rude épreuve, teint terni, peau desséchée, maquillage qui fond. Pourtant, il existe des astuces simples pour rester éclatant même quand la chaleur grimpe. Hydrater de l'intérieur comme à l'extérieur, boire suffisamment de l'eau reste la première règle. Chaque gorgée nourrit la peau de l'intérieur et lui redonne sa souplesse. Côté soins, crème ou gel hydratant léger permet de compenser les pertes dues à la chaleur sans grincer la peau. La crème solaire, indispensable encore trop souvent ignorée, la protection solaire est pourtant essentielle. Quelle que soit la carnation, cela protège de coups de soleil, mais aussi de taches et de vieillissement prématuré. Nettoyer pour mieux respirer, la poussière et la transpiration étouffent la peau. Un nettoyage doux matin et soir aide à éliminer les impuretés et à retrouver un teint frais. La beauté se construit aussi dans le ventre. Pastèque, concombre, papaye ou agrumes apportent fibres, vitamines qui éliminent de l'intérieur. Et aussi l'art des accessoirisés, peau large, foulard coloré, lunettes, les accessoires protègent efficacement tout en apportant une touche de style. Protéger son teint du soleil, c'est adopter une routine simple mais régulière. Boire, protéger, nettoyer, nourrir, accessoiriser. Car au final, le plus bel éclat est celui d'une peau saine et bien entretenue. À l'aube du démarrage du Lico Cash Ligue 1 saison 2025-2026 sur fond des grèves des arbitres, l'organisateur rassure avoir trouvé un terrain d'entente avec la Fédération congolaise de football association pour pallier à cette situation chaotique. Il semble qu'ils nous ont écrit et qu'ils n'avaient pas réagi.
Mais ceux qui écrivent et ceux qui parlent pour le compte des arbitres savent qu'ils peuvent nous voir à n'importe quel moment, pour n'importe quel sujet, pour que nous échangeons. Et s'il y a un problème, nous allons trouver des solutions. Dans tous les cas, la FECOFA ayant appris ça, nous a convié à une réunion où je pense avoir trouvé un terrain d'entente avec nos amis. Si ces premiers problèmes semblent résolus, il y en a un qui semble devenir un mode d'organisation du championnat. Cette fois-là, la Ligue nationale de football dit non. Nous n'allons tolérer aucun report, si ce n'est pour raison de cas de force majeure. Donc, si effectivement une équipe connaît des problèmes de billets de vol, l'équipe nous écrit avec des preuves d'achat de billets, pas de réservation. Donc, il faut acheter les billets et que la compagnie vous dise que votre avion de demain n'est pas disponible, vous allez aller tel jour. En ce moment-là, comme c'est un cas de force majeure, nous allons effectivement reprogrammer votre match. Il est à noter que le démarrage du championnat de football en RDC intervient près de 3 mois après l'ouverture de la saison sportive 2025-2026. Pour éviter de connaître les retards, comme lors des autres saisons, la Ligue nationale de football a publié un règlement supprimant pour cette 31e édition le play-down. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.